le thème de ce message, c'est la convoitise, la contrefaçon de l'amour. Et je prie que Dieu ouvre nos oreilles, à nous aussi présents dans ce lieu, comme ceux derrière leur écran, parce que la convoitise, en réalité, concerne chacun d'entre nous. On est avec la convoitise et c'est un combat intérieur permanent qui se déroule chaque jour. L'histoire, je dirais, dans les Écritures qui illustre très bien cela, c'est en la personne de Jacob. Jacob, qui signifie usurpateur, manipulateur, avait en lui une identité qui s'appelait Israël. Et il y avait un combat, une lutte intérieure entre Jacob et Israël. Et il y a un combat intérieur entre l'amour de Dieu et la convoitise. Et on va le voir dans ce message. Je prie pour que, en écoutant ce message, personne ne se sente coupable ou sous la condamnation. Parce que le but de ce message est de mettre en lumière peut-être des choses qu'on n'a pas vues dans notre manière de fonctionner ou de choisir. Et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on puisse surtout non seulement démasquer l'amour en réalité contrefait, qui est la convoitise, et réellement marcher de plus en plus dans l'amour de Dieu pour nous. Amen. Et pour ça, on va commencer à lire une histoire dans 2 Samuel 13, à partir du verset 1, une histoire dramatique. On ne va pas lire tout le chapitre, mais quelques versets, mais c'est une histoire vraiment tragique. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle, et elle s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Chiméa, le frère de David, un homme très rusé. On va s'arrêter là avant de prendre la suite. Donc, c'est quoi le contexte? David a un fils qui s'appelle Amnon. Et David a une fille qui s'appelle Tamar. Tamar est la demi-sœur d'Amnon. À l'époque, même dans la loi de l'Ancien Testament, le frère ne pouvait pas se marier avec la sœur et vice-versa. Ici, la parole dit que Amnon était amoureux de Tamar et qu'il voulait coucher avec elle. Et il ne sait pas comment faire. Il est en réalité jusqu'à se rendre malade par rapport à ce désir rongeur dans son âme. Et il a un ami qui s'appelle Jonadab. J'espère que vous n'avez pas d'amis comme ça. Jonadab est quelqu'un de très rusé qui va lui donner les conseils suivants. Jonadab va lui dire, écoute, fais semblant d'être malade. Et quand ton papa, le roi David, va apprendre que tu es malade, il va venir te voir. Et il va te demander de quoi tu as besoin. À ce moment-là, tu lui dis, j'aurais aimé que ma sœur Tamar me fasse un repas et qu'elle vienne le préparer devant moi et qu'elle me l'apporte à manger. Et le roi David n'y voit pas d'inconvénient. Il va voir Tamar et il dit, ton frère est malade, est-ce que tu peux aller faire un peu de tapioca pour lui? Un repas pour lui. Et là, donc Tamar part voir son frère faire le repas. Et voici la suite au verset 11. Comme elle lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, « Viens coucher avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irai-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, il ne m'empêchera pas d'être à toi. » Vous imaginez en plus ce qu'elle dit, Tamar, quoi? Elle dit, fais les choses bien.
Et il continue en disant ceci. La parole dit ceci. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle et il la viola. Il coucha avec elle. Et puis Amnon éprouva de la haine envers elle. Une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle répondit, non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il refusa de l'écouter. En appelant le garçon qui était à son service, il dit, qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors et ferme la porte derrière elle. C'est catastrophique. C'est tragique, c'est pourri. Ici, on voit que Amnon, qui dit aimer Tamar, en réalité abuse d'elle. Il la viole et ensuite il la rejette. Et sa haine est plus forte, nous dit les Écritures, que l'amour qu'il avait pour elle. Et il est bon pour nous de comprendre qu'Amnon n'aimait pas Tamar. C'était de la convoitise. Il convoitait Tamar. Il n'aimait pas Tamar. Il la convoitait pour son propre plaisir. La convoitise, c'est une reproduction trompeuse de l'amour. On pense que c'est de l'amour. Elle se revêt d'amour. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. La convoitise, c'est l'amour de ce monde qui cherche à se substituer à l'amour de Dieu. C'est la contrefaçon de l'amour. C'est une reproduction corrompue et fraudée de l'amour de Dieu. Et cela, on le voit dans 1 Jean 2,15, où la Bible dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc on voit bien ici que l'apôtre Jean est clair. Il dit l'amour du monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise, c'est l'amour de ce monde. C'est un amour contrefait. C'est un amour trompeur. Et il nous faut démasquer cet amour qui ne vient pas uniquement s'opposer à l'amour de Dieu, qui vient essayer de remplacer l'amour de Dieu. Et le mot convoitise, ici dans Jean, c'est le mot grec epithumia, qui signifie, écoute bien ceci, c'est un désir insatiable, incontrôlé, très égocentrique et égoïste, qui nous pousse à prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est un désir qui nous pousse à posséder ce que Dieu ne nous a pas donné. Lorsqu'il est à son apogée, ce désir devient une obsession qui se transforme en substance toxique pour notre âme. Et elle a pour finalité de corrompre la relation avec nous-mêmes, la relation avec l'autre et la relation avec Dieu. La convoitise, c'est un poison sucré. La convoitise se déguise en amour, mais pour finalité, elle détruit les relations. Elle produit la guerre et les querelles en général. C'est un désir égoïste corrompu qui nous pousse à posséder les qualités, les ressources, les avantages, les relations, le statut appartenant à quelqu'un d'autre. C'est un désir qui produit un tourment intérieur et qui se manifeste par une émotion forte de frustration et nous fait croire que notre satisfaction et notre bonheur se trouvent dans la réalisation
de ce désir. Ce qui est totalement trompeur. Parce que la convoitise, une fois que tu es satisfait par rapport au désir que tu pensais qui allait t'apporter la paix, tu veux encore plus. Et pour nous tous, c'est comme ça. La convoitise, par exemple, nous fait croire que vouloir, c'est aimer. Je veux ça, parce que j'aime ça. Parce que j'aime, je veux. Et si on ne me donne pas ce que je veux, ben je ne comprends pas, c'est qu'on ne m'aime pas. Exactement comme les enfants grandissent. Je veux une glace. Non, c'est pas bon pour toi, tu as déjà mangé 5. Je veux encore. Non. Pourquoi tu m'aimes pas comme ça? C'est exactement pareil. Nous, avec Dieu, quand on demande à Dieu, Seigneur, je veux ça, et il ne nous répond pas, on pense qu'il ne nous aime pas. Parce que la convoitise nous fait croire que vouloir, c'est aimer. Et elle nous trompe. La convoitise dit, ce que Dieu me donne ne me suffit pas. Voilà ce que la convoitise dit. Ce que Dieu me donne ne me suffit pas. Je veux plus. Et donc, la convoitise, elle ne vient pas avec force, elle vient avec séduction en général, avec la flatterie. Elle vient réellement avec douceur pour corrompre en réalité l'amour. Dans l'Ancien Testament, elle fait partie des 10 commandements. Romains 7, 7 nous rappelle ça dans le Nouveau Testament, nous disant « Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais la convoitise, elle est là, elle nous trompe. Et la convoitise, c'est exactement un peu comme Amnon, où c'est comme elle nous fait croire que c'est de l'amour, et en réalité, ça part ensuite de travers. Un exemple, beaucoup de relations qui commencent par la convoitise ne se terminent pas forcément de manière forte. Au départ, on est comme Jacob, c'est-à-dire il travaille dur pour se marier avec Rachel. Et il se marie avec une femme. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé de mystérieux. Mais c'est que le lendemain matin qu'il voit que c'est Léa et c'est pas Rachel. Je ne me demandais pas qu'est-ce qu'il a fait le soir. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'a pas compris que c'était pas Rachel, c'était Léa. Mais le lendemain matin, il se réveille, après avoir fait la fête, et il regarde cette femme qui est à côté de lui pensant que c'est Rachel, et il voit que c'est Léa. Et là, il lui dit, Koufila. Tu dis encore une fois bien l'hébreu à ce moment-là. Et il trouve drôle que c'est pas Rachel, c'est Léa. Je me rappelle quelques années en arrière, une sœur en Christ qui vient me voir, me fait, elle était célibataire, elle dit, j'ai trouvé quelqu'un. Franchement, il n'a pas de défaut. J'ai trouvé vraiment, je veux dire, j'ai beau chercher ces défauts, je ne trouve pas. Quand je suis avec lui, je suis bien. Quand je suis avec lui, alors je me sens bien. Quand je suis avec lui, je suis belle. Quand je suis avec lui, franchement, c'est génial. 6 mois après, quand elle était avec lui, elle était toujours belle, mais belle comme un. Et 6 mois après, elle me dit, cette fois-ci, c'est plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pensait se marier avec Rachel, elle est tombée sur Léa. 6 mois après, seulement, pas le lendemain. Et combien de fois ça se produit? Parce qu'on confond amour de Dieu, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs et l'amour de ce monde. Et trop de choix est fait en bâtissant les relations ou voire certaines circonstances à partir de l'amour de ce monde. Et l'amour de ce monde détruit en réalité. Il corrompt en réalité. C'est dans ce sens. Je veux dire, ça m'arrive parfois quand je vois des fois certaines émissions
à la télé où une jeune femme de 25 ans se marie avec un bouc qui a la peine à marcher de 90 ans. Ça arrive, ça. Je me demande là si c'est de l'amour. Et la télé, je l'aime, franchement, c'est bien. Mais est-ce que si le gars de 90 ans n'avait pas quelques milliards sur son compte et vivait dans une petite cabane en tôle, elle aurait aimé autant? Je ne sais pas. Je ne juge pas. Je me pose la question. Je ne sais pas. Mais parfois, on peut confondre l'amour de Dieu et la convoitise de ce monde, qui est l'amour du monde. Et avoir des surprises après. Donc, il est bon que nous puissions, à la lumière de la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, pour chacun d'entre nous, demander au Seigneur de nous aider à ne pas confondre l'amour de Dieu et l'amour du monde, à discerner le vrai du faux. Et c'est un des objectifs de ce message, de nous aider, toi et moi, à discerner le vrai du faux. Et donc, essayons ensemble de voir quelques différences entre l'amour de Dieu et la convoitise qui est l'amour du monde. Il y a plusieurs points, j'essaie de voir quelques-uns déjà avec vous. Et le premier est le suivant. L'amour de Dieu veut le bien de l'autre. La convoitise veut l'autre pour son bien. Je vais répéter. L'amour de Dieu veut le bien de l'autre. La convoitise veut l'autre pour son bien. Et c'est quelque chose des fois qu'on ne voit pas. Des fois, nous-mêmes, on dit, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Mais tant qu'il répond à nos prières. Et à un moment donné, je t'aime, mais là, par contre, Seigneur, là, il faut que tu fasses quelque chose, parce que je ne te comprends plus, là. Et que Dieu nous aide à comprendre ça. L'amour de Dieu construit les relations. La convoitise corrompt les relations. Elle détruit les relations. Et pas uniquement convoiter les gens, on peut convoiter une carrière, on peut convoiter ça. Ce qu'on va convoiter va amener la destruction. Tu as un couple qui va bien ensemble, et puis tu en as un qui désire convoiter d'être riche et qui va convoiter une super carrière, une promotion. Peut-être que le couple va en pâtir. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Je ne dis pas non plus qu'il faut avoir de saines ambitions, mais il faut faire attention que ces ambitions ne soient pas en réalité de la convoitise déguisée. Parce que sinon, tous, on risque d'avoir un retour de manivelle. L'amour de Dieu donne, la convoitise prend. L'amour est centré sur Dieu, la convoitise est centrée sur le je. Je veux. Moi. Moi et moi. Je sais ça, jusqu'à la fin du mois, même des temps. Même. Donc, l'amour vit dans la lumière. La convoitise vit dans l'obscurité, remplie d'envies cachées et honteuses. L'amour se focalise sur la personne. La convoitise se focalise sur le plaisir que nous procure la personne. C'est le problème de Amnon avec Tamar. Il n'aimait pas Tamar. Il s'aimait lui. Et il l'a convoité. Et dans sa tête, il se faisait un film sur le plaisir qu'elle pouvait lui procurer s'il couchait avec elle. Et c'est ça qui l'a poussé, malheureusement, à abuser d'elle. Et une fois qu'il a abusé d'elle, il a haï. Et le sentiment de haine était plus intense que le sentiment soi-disant d'amour qu'il avait pour elle. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la convoitise. Ce n'est pas l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous parle ici de l'amour du monde. L'amour de Dieu donne de la santé à l'âme. La convoitise rend l'âme malade. Comme Amnon. Le gars était malade. Le gars perdait des kilos.
Quand on lit la parole de Dieu, son camarade dit, tu maigris, pourquoi tu maigris comme ça? Toi, un fils de roi, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, c'est à cause de ma sœur Tamar. Dire, on connaît ce slogan dans le monde, il dit, l'amour rend malade. C'est faux. Si tu es malade, prends un cachet. Il faut bien comprendre. Je suis malade d'amour. Je sais pas, moi. Voir docteur. Je comprends que l'amour en réalité de Dieu est passionné. Mais c'est un amour qui est passionné dans le cadre de la volonté de Dieu. La convoitise, elle est aussi passionnée. Mais elle est passionnée à toujours œuvrer en dehors du cadre de la volonté de Dieu. Voilà un indicateur qui peut nous aider déjà à discerner entre la passion de l'amour de Dieu, qui est comme un feu, et la passion de la convoitise de l'amour du monde, qui est aussi comme un feu. Mais un prend plaisir à s'embraser dans le cadre des principes de Dieu, l'autre prend plaisir à s'embraser en dehors des principes de Dieu. Et Tamar dit à un moment donné à Amnon, écoute, fais pas n'importe quoi, va demander au roi. Je suis sûr qu'il ne te refusera pas, il ne me refusera pas, il va me donner à toi sûrement, mais fais les choses bien. Et le gars était tellement obsédé en la convoitant, par cette convoitise, que malheureusement, il a violenté. Et il est tombé malade. L'amour de Dieu se base sur l'engagement. La convoitise se base sur les sentiments. C'est pas pareil. C'est pour ça que Jésus a voulu nous montrer que la marque de son amour, c'est l'alliance. L'alliance représente l'engagement. Je veux dire, j'aime ma femme Sandrine, une femme extraordinaire. Mais au moment où je vous prêche, je ne ressens pas là. Je dis pas là, je ressens que je l'aime, là, je ne ressens plus que je l'aime. Quand je me mets là, je sens que je l'aime beaucoup. Quand je me mets là, je l'aime moins. Ah là, je la vois, là, je l'aime beaucoup. Ah là, quand je la vois plus, là, je l'aime moins. Je disais, franchement, même si tu as ton époux ou ton épouse à côté de toi, essaie de dire, je ressens pas. Là, je l'aime, j'aime pas. Il y a des fois, il y aura des sentiments. Il y a des fois, les sentiments ne sont pas forcément là, mais tu aimes quand même. Parce que le monde résume l'amour à de l'émotion, à de l'affection, à des sentiments. C'est une expression de l'amour. Ce n'est pas la fondation de l'amour. L'amour de Dieu, la source de l'amour, ce n'est pas les émotions. La source de l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour qui a été répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés, nous l'aimons car il nous a aimé le premier. La relation d'intimité, la romance manifestée dans la construction d'une relation ne sont pas la source de l'amour, sont une expression de l'amour partagé dont la source doit venir de Dieu. Me suivez-vous? C'est dans ce sens. Sinon, les choses sont à l'envers. Et c'est pour ça, après, que des fois, les relations ne durent pas. Parce que la romance ou les émotions sont fanées. Regardez Amnon. Juste après, le gars, les émotions sont inversées. Parce que les émotions sont instables. L'amour, c'est de l'engagement. L'amour de Dieu. Alors la convoitise se base sur les sentiments. L'amour de Dieu cherche la communauté. La convoitise cherche à s'isoler. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'est pas mort pour lui, il est mort pour toi et moi. Il voulait se construire une épouse, une communauté de croyants, de myriades et de myriades. C'est dans ce sens. Parce que l'amour, comme j'ai dit, cherche la transparence, tandis que la convoitise cherche l'obscurité. Quand par exemple quelqu'un dit « Mais moi j'aime Dieu, mais j'aime pas l'Église, donc je veux aimer Dieu, mais l'Église a une énerve à moi. » Et donc, à ce moment-là, je préfère servir Dieu moi tout seul comme je veux. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît.
Tu veux servir Dieu à ta manière. Parce que tu as peur qu'un frère te dise, là, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu veux faire ce que toi, tu veux quand c'est comme ça. Ou ce que c'est notre tendance. L'amour de Dieu veut construire la communauté. La convoitise cherche à nous isoler. Ce sont des choses qui peuvent nous aider si vous préférez. L'amour de Dieu est récompensé, écoute bien ceci, par un profond contentement. Et on va y revenir parce que c'est une clé. L'amour de Dieu est récompensé. Elle va produire, écoute bien ceci, un contentement qui est la solution contre la convoitise. Mais la convoitise, elle ne va pas produire un contentement, elle va produire un châtiment. C'est pas pareil. La convoitise va produire un châtiment. On a déjà vu ensemble, Dieu nous a fait libres de nos choix. Et on peut choisir comme on veut, gloire à Dieu. Mais on n'est jamais libre des conséquences de nos choix. Soit si on a choisi par amour vraiment sincère et pur, alors il y aura une récompense. Soit si on choisit par un amour qui convoite, il y aura malheureusement une rétribution. Et parfois, on ne sait pas nous-mêmes. C'est pour ça que la parole, la Bible dit comme une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, esprit et âme. Elle vient juger, c'est-à-dire mettre en lumière les pensées de nos cœurs. Parce que des fois, on ne sait pas si on convoite ou pas. Des fois, on sait par contre. Mais des fois, on ne sait pas. Et donc, l'amour est récompensé par un profond contentement. Et on va revenir dessus. L'amour de Dieu produit la paix. L'amour de Dieu satisfait. La convoitise n'est jamais satisfaite et elle produit la contrariété. Elle nous contrarie. Tant que je n'ai pas eu ce que je veux, je ne suis pas bien. Je veux cette maison-là. Je veux cette voiture-là. Et tant que je ne l'ai pas, je ne suis pas bien. Pour ça, je vous dis que personne ne sent coupable ou jugé. On a tous passé par là parce qu'on a tous... Depuis qu'on est petit, on veut des choses. Oui ou non? Si je dis, si quelqu'un ici n'a jamais voulu quelque chose, lève la main. Voilà, priez pour le mensonge. Le but de ce message est de nous aider à discerner des fois ce qui se passe en nous. Pour qu'on puisse marcher, grandir dans l'amour de Dieu. Là, parce que l'amour de Dieu va tenir, soutenir et maintenir. La convoitise va faiblir, défaillir et périr. On fait une rime en rire. Parce que l'amour de Dieu va soutenir l'alliance, l'engagement, maintenir. La convoitise, les sentiments faiblis, défaillis. Et un dernier exemple de comparaison. L'amour de Dieu va activer, stimuler la nouvelle créature en Christ que nous sommes. La convoitise va activer et stimuler l'ancienne créature que nous sommes. Parce que le camarade, le grand camarade de la convoitise, c'est la chair. Tandis que l'Esprit de Dieu est là pour activer l'amour de Dieu. La convoitise va nous pousser à mentir, à être jaloux, à nous comparer, soit à se sentir meilleur ou à se sentir inférieur. Elle transforme la passion en obsession malsaine. Elle produit un sentiment de possession dangereux. Ce sont des choses qui peuvent nous aider à discerner. Parce que l'apôtre Paul est clair. La soif de posséder qu'est la convoitise, c'est de l'idolâtrie. Éphésiens 5, 5. Car, sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder. Le mot cupide, c'est à la soif ici de posséder. Qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. C'est à un moment donné, le message dont on vous partage est l'inverse de ce que nous vivons dans ces temps de la fin, comme disent les Écritures.
On vit dans un monde de plus en plus égocentrique, où tout le monde se compare, où il y a des soi-disant des modèles sur les réseaux sociaux, les TikTok et les TikTok. Et là, on regarde comment il faut faire et tout ça, et les jeunes se comparent. Et là, pour être quelqu'un, il faut être comme tel autre ou tel autre. Et on convoite ce qu'on n'a pas. Et là, je vais vous prêcher un message, je veux dire, non, ça c'est les valeurs du monde. Dieu ne veut pas ces valeurs-là pour ses enfants. Parce que ces valeurs-là ne nous construisent pas et fait de nous des éternels insatisfaits. Alors que l'amour de Dieu est bien plus que suffisant pour nous compléter et nous satisfaire et nous donner la paix. C'est pour ça que d'ailleurs, pour contrecarrer la convoitise, vous savez qu'est-ce que Jésus nous dit? Pour contrecarrer la soif de posséder qui est une idolâtrie, il nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous donner? Il nous donne la technique. Il nous donne la méthodologie spirituelle, la stratégie spirituelle pour pas se faire avoir par la convoitise. Parce qu'il sait très bien que la plupart des religions sur terre, l'homme va chercher à adorer Dieu ou des dieux pour obtenir ce qu'il veut. Et Jésus vient prendre ça à contre-pied en disant non, non, ne cherche pas ce que tu veux. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu te donnera ce que tu veux, ce que tu as besoin par-dessus. Le roi David avait compris la technique lorsqu'il a dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu connaît ce dont toi et moi on a besoin. Il connaît tes désirs. Il connaît mes désirs. Il sait ce qu'il a pour nous. Il sait ce dont on a besoin. Et le roi David avait compris. Il dit « Seigneur, je veux faire de toi mes délices. » Et quand tu fais de Dieu tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Et c'est ce que David voulait nous encourager à comprendre, à recevoir. C'est dans ce sens. Il est en train de nous dire, hey, il faut qu'on démasque ce voleur, cette contrefaçon. Et essayons de voir comment aiguiser notre discernement pour démasquer cette contrefaçon. Et il y a une prière que je vous invite à faire avec courage, parce que ce n'est pas une prière facile, surtout lorsque Dieu répond. C'est la prière du psaume 139, au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, à un moment donné, c'est sonde-moi, Seigneur. Le roi David savait, même s'il faisait l'Éternel ses délices, il savait, dans ce monde, il y a tellement de tentations. Et qu'on peut facilement tomber. Et on a besoin de l'aide de Dieu. Et on a besoin de se surveiller. L'apôtre Paul va dire à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Ça, c'est quelque chose que je marque sur mon cœur moi-même en disant, oulala, il faut être extrêmement prudent. Et donc, comment mieux discerner? Premièrement, il faut sonder nos motivations. Nos pourquoi. C'est important. Pourquoi? Qu'est-ce que je désire vraiment? Nos motivations, il faut bien comprendre, et j'avais déjà partagé ça. La qualité de notre vie, en réalité, dépend grandement de la qualité de nos motivations. Me suivez-vous? Parce que ce qui te motive, c'est ce qui va te presser à agir, à choisir, à te conduire. Et pareil pour moi. Donc, il faut sonder nos motivations. Pourquoi vraiment je le fais? Pour quelles raisons? Ensuite, il faut sonder la finalité. C'est-à-dire dans quel but je le fais? Pour ma gloire ou pour la gloire de Dieu? Ça peut nous aider. Moi, ça m'aide. Ensuite, il faut sonder la source. C'est-à-dire, est-ce que je le fais vraiment à partir du moi ou à partir de Christ en moi? La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ne savez-vous pas que Christ vit en vous, à moins que vous ne soyez disqualifiés?
C'est un verset qui nous invite, par l'apôtre Paul, à sonder avec quelle source. Un autre point, sonde la méthode que tu utilises. Le comment. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Ou est-ce que c'est en dehors des principes de Dieu? Ça, c'est une question délicate, on n'a pas tout le temps la réponse. Mais si déjà les motivations sont saines, si déjà la finalité est de le glorifier est saine, franchement, on peut se tromper sur le comment, Dieu ne nous en voudra pas du tout. Et même lorsqu'on le fait intentionnellement, qu'on demande pardon, il est bon pour nous pardonner. Mais il veut juste qu'on recommence un peu moins. Et lorsqu'on parle de sonder son cœur pour voir quel est l'amour, si c'est l'amour de Dieu vraiment ou l'amour du monde, si c'est la convoitise qui nous trompe. Parce que la convoitise trompe, c'est pour ça qu'on ne connaît pas. Elle vient nous tromper. Alors, il faut sonder la posture de notre cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'on est dans une posture de gratitude ou une posture de plainte? Est-ce qu'on regarde toujours à ce que Dieu ne fait pas? Ou est-ce qu'on est capable de remercier Dieu pour ce qu'il fait et même de remercier Dieu pour ce qu'il ne fait pas? Parce que c'est ça la gratitude. C'est remercier Dieu pour qui il est. Et je veux vous inviter après à remercier Dieu pour toutes les prières non exaucées qu'il n'a pas fait. Remercier Dieu pour toutes les choses que tu as voulu qu'il n'a pas données. Et de dire, Seigneur, tu sais quoi? Je regarde à toi et je te dis quand même merci. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, notre Dieu est capable de nous délivrer de ce feu au roi. Mais même s'il ne nous délivre pas, on va quand même glorifier Dieu quand même. Parce que la posture de cœur, qui commence par la gratitude, va nous amener à cette récompense que l'amour va nous donner, le contentement. On a vu tout à l'heure, l'amour de Dieu nous récompense avec le contentement. Tandis que la convoitise, en réalité, nous récompense avec un châtiment. Le contentement, c'est quelque chose de puissant. Et même si, Seigneur, je n'ai pas ce que j'aurais aimé, je te loue quand même et je t'aime. Et je pardonne. Et je ne doute pas que toi aussi tu m'aimes en retour. Le contentement, c'est l'inverse de la convoitise. C'est surpuissant. C'est une richesse très profitable spirituellement. Elle produit un gain et des avantages phénoménaux. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6,6, c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. L'apôtre Paul dit, mais la source de richesse la plus incroyable, c'est la piété, le lieu secret, l'attachement à Dieu. Mais il faut que cet attachement produise une qualité. Parce que quand on est uni à l'amour, on va produire en nous, développer une qualité qui s'appelle le contentement. Une qualité qu'on n'entend pas en général à la télé. Une qualité spirituelle qui, en réalité, va faire du bien à ton âme et à mon âme. Terminons sur cet avant-dernier verset. Proverbe 15 nous dit ceci. Pour l'affliger, tous les jours sont mauvais. Mais dis avec moi, s'il te plaît, dis avec moi. Mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Ce verset est incroyable. La Bible dit pour l'affliger, celui qui est affligé parce que ses désirs sont jamais satisfaits, parce qu'il convoite et il n'en reçoit jamais ce qu'il a, ou même quand il a, il n'est toujours pas satisfait. Comme Amnon qui a et il a eu Tamar et après il est rempli de haine. Il n'est pas satisfait, le gars. L'affligé, c'est celui dont son âme est dans une insatisfaction constante. Pour lui,
tous les jours sont mauvais. Tout le temps, il est en train de se plaindre. Et il a une belle maison, mais ça ne suffit pas. Il a un bon loto, mais là, ça ne suffit pas. Il a une super femme, mais ça ne suffit pas. Ou il a un super mari, mais ça ne suffit pas. Il a la santé, mais ça ne suffit pas. Il y a toujours une affaire qui ne suffit pas. Toujours en train de regarder à ce qui ne va pas. Pour celui-là, hein, il voulait telle chose dans son travail quand il est rentré, il n'a pas. Il voulait rentrer à l'école dans telle classe, il n'a pas. Et toujours, il est en train de constamment s'affliger. Ses pensées omnibulées par ce qu'il n'a pas pu obtenir. La Bible dit pour un gars comme ça, pour une femme comme ça, tous les jours sont mauvais. Pas parce que les jours sont mauvais, parce qu'il s'est trompé. Il a été trompé par la convoitise. C'est l'amour du monde qui l'anime. Mais il ne le discerne pas. Il ne le discerne pas. Il convoite. Il veut plus. Il veut la place d'un tel. Je veux la louange. Je veux que quand je chante, tout le monde dit les bien, les belles. Les ouins, les super. Je veux la meilleure église. Je veux. Je veux dire ça. La Bible dit que si c'est quelqu'un, tous les jours sont mauvais. Mais le mais est magnifique. Mais à l'inverse, celui qui a le contentement. Et je vous ai dit, le contentement va être produit par un amour mature dans nos cœurs. C'est la récompense que l'amour donne. Mais celui qui a le contentement dans son cœur, pour celui-là, tous les jours est une fête. C'est-à-dire, même dans les difficultés, même quand il y a des tempêtes, même quand il n'a pas ce qu'il aurait aimé, même quand c'est galère, même quand c'est réellement compliqué, son cœur est dans la paix et dans la joie de Dieu. T'imagines? Celui-là en train de se dire, écoute, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui perde. Et moi, Dieu m'aime et il est avec moi. Peut-être que je n'ai pas eu ce que je voulais, mais tu sais quoi? Dieu m'aime. Et c'est pas fini. Donc on voit bien que ce qu'on ressent intérieurement, ce combat intérieur que je vous parlais, ne dépend pas uniquement des circonstances qu'on expérimente, mais de ce qu'il y a en nous pour interpréter ces circonstances. Me suivez-vous? Je vais essayer de paraphraser Proverbe 15:15 pour vous donner une bonne idée de ça. C'est comme si la parole ici voulait nous dire, le temps qui passe est vécu comme un poids trop lourd à supporter pour celui qui entretient les désirs empoisonnés et rongeurs dans son âme. Et il se laisse constamment miner le moral par les besoins qui sont cachés par des convoitises non comblées. Celui-là, il va être miné, ou celle-là, le moral va être miné. Mais, dis avec moi, mais. Voilà pour toi et moi. C'est le mais pour toi et moi, d'accord? Mais, celui qui a appris à satisfaire en son cœur, dans son cœur, à se satisfaire des qualités morales issues de la vérité de l'esprit, celui qui sait combler son cœur dans son union avec Dieu chaque jour, celui-là passera des jours à se réjouir de manière simple et profonde. Il ne manquera pas de trouver le chemin de la paix et de la joie. Parce que son cœur est tellement rempli de l'amour de Dieu, franchement, qu'il mange un steak de Kobe high level, 600 € le kilo, je ne sais pas si ça existe, et vraiment maturé, tout ça bien, ou qu'il mange un peu de riz sec, eh bien, il est aussi content à manger le riz sec que le steak de Kobe, même s'il y en a un bien meilleur que l'autre quand même. Mais sa joie ne va pas juste dépendre de ce qu'il a. Sa joie est comblée par l'amour de Dieu qui a produit le contentement dans son cœur. L'apôtre Paul dit « J'ai appris à me contenter. Je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. » J'ai appris. Ça s'apprend. Pour lutter contre la convoitise, ça s'apprend. Parce que la convoitise cherche à te faire croire que tu n'as pas ce qu'il faut. Ou si tu préfères, la convoitise cherche à te faire croire que tu n'es pas comme il faut.
C'est faux. Regarde ton voisin, ta voisine un instant, tu vas voir. Il est comme il faut. Elle est comme il faut. Si c'est ta femme, ton mari, dis tu es comme il faut. Si c'est la femme de ton frère, dis pas rien. Donc, Satan a toujours utilisé la même stratégie depuis l'origine. Il montre à Ève le fruit et il dit, écoute, non, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Il voulait faire croire à Ève qu'elle n'était pas comme il faut. Et c'est ce que la convoitise veut nous faire croire. Pour être comme il faut que j'ai tel statut. Pour être comme il faut que j'ai tel compte en banque. Pour être comme il faut que je sois comme un tel. Pour être comme il faut. Mais ça, c'est ce que le monde enseigne, mon frère et ma sœur. La Bible dit, soyez transformés par ce qui oriente votre pensée pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sois toi. Parce que Jésus-Christ est plus que suffisant pour te compléter, pour me compléter. On a été designé par amour et pour l'amour. C'est en ce sens que Colossiens 1,28, je termine sur ce verset, nous dit ceci. C'est lui que nous annonçons, en exhortant tout homme et en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le mot parfait ici, c'est que Christ est celui qui nous complète. C'est lui qui nous satisfait. C'est lui qui fait que la vie a du sens. C'est lui qui fait que, en nous, qui nous fait réaliser qu'on est comme il faut. Parce qu'il vit en nous. Et il n'a pas fait de toi une erreur. Il t'a sauvé. Et il t'a racheté. Pour pouvoir venir habiter en toi. Même s'il sait que toi et moi, on n'est pas parfaits. Mais malgré notre imperfection, il choisit de vivre en nous pour nous parfaire. Il n'y a que lui seul qui peut ces choses-là. Amen. Et c'est son cœur. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.